Bonjour à tous, alors aujourd'hui, problème avec un raisonnement analyse-synthèse avec ici une question. Déterminer toutes les fonctions de R dans R qui vérifient la relation suivante. Vous voyez, alors c'est un petit peu compliqué parce qu'on a f de x moins f de y égale 2 moins x moins y. Alors comment on va faire? Eh bien, première chose, on part sur de l'analyse. Autrement dit, on va supposer donc soit f une solution, et on va voir ce que ça peut impliquer que f soit solution. Et peut-être qu'on trouvera grâce à ça une solution possible pour f, et après, dans la synthèse, on vérifiera que cette solution est la bonne. Alors, ce qu'on peut faire dans ce genre de questions, c'est essayer des valeurs de x et y assez particulières. Alors ici, ce que je propose, c'est de prendre x et y nuls. On va regarder. Essayons donc pour x égale 0 et y égale 0. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça donnerait f de 0 moins f de 0, qui sera égal donc à ici 2. Alors ça, c'est pas top. On peut pas dire grand-chose. Alors, on va essayer pour x égale 1 et 1. Et y égale 1. Ça, c'est pratique parce qu'ici, on va avoir f de 1 moins f de 1. Bon, ça, jusqu'à ça change. Mais ici, égal à 2 moins 1 moins 1. Donc, égal à 0. Donc là, déjà, on a f de quelque chose égale 0. Ça, c'est toujours plus intéressant comme info. Donc, on va essayer de travailler sur cette info. Donc, f de 1 moins f de 1 égale... Ça veut dire qu'ici, ce 1 moins f de 1 a pour image 0. Donc, on va peut-être refaire la même chose. Pour x égale 1 moins f de 1, et y égale 1 moins f de 1. On peut, parce que c'est pour tout x réel et pour tout y, donc je réessaye. Qu'est-ce que ça me donne? F de 1 moins f de 1, moins f de 1 moins f de 1. Vous voyez, l'idée d'avoir pris y égale 1 moins f de 1, c'est qu'on retrouve f de 1 moins f de 1. Et ça fera donc 2 moins... Alors x ici, c'est 1 moins f de 1, et y, c'est 1 moins f de 1. Qu'est-ce qu'on a ici dans les parenthèses? Eh bien, première chose, et pour ça que c'était intéressant de prendre y égale 1 moins f de 1, parce que f de 1 moins f de 1, regardez juste au-dessus, ça fait 0. Donc il me reste ici f de 1 moins f de 1 égale à 2 moins 1 plus f de 1 moins 1 plus f de 1. Et on retrouve, et c'est là que c'est extraordinaire, ici une deuxième fois f de 1 moins f de 1 qui vaut 0 encore. Donc ici, si f est solution, 0 est donc égal à 2 moins 1 moins 1. Ah, ça fait 0. Il me reste 0 égale à 2 f de 1. Et donc forcément, f de 1 est égal à 0. Donc ça, c'est intéressant. L'image de 1 est forcément égale à 0. Et ça donne l'idée de prendre y égale 0. Donc pour y égale 0 et x appartenant à R, égale à 1, pardon, qu'est-ce que ça me donne? F de x moins f de 1 est donc égal à 2 moins x moins 1. Donc, f de x, f de 1 vaut 0. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai f de x vaut donc 2 moins 1 et vaut 1 moins x. Et ça, quel que soit x appartenant à R. Et donc, la seule possibilité pour f, si f est solution, si f est solution, alors, pour tout x appartenant à R, f de x est forcément égal à 1 moins x. Donc maintenant, on va passer à la synthèse. La seule solution possible, c'est celle-ci. On va vérifier qu'elle est bonne, cette solution. Donc ici, synthèse. Essayons donc si la fonction donc, qui a x associé à 1 moins x est solution de ce problème. Donc, posons f de x égale 1 moins x. Et on va calculer, et calculons f de x moins f de y. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Alors, ça fait donc f de x moins f de y. Alors, f de y, c'est 1 moins y. C'est donc f de x moins 1 plus y. Donc, je calcule f de x moins 1 plus y. Donc, ça fait 1 moins x moins 1 plus y. Ça fait 1 moins x plus 1 moins y. Ça fait 2 moins x moins y. C'est exactement ce qu'on voulait, vous voyez. Et ça, quel que soit x et y appartenant donc à R, les deux. Donc, effectivement, f est solution de notre problème. Et comme l'analyse nous avait dit que c'était la seule solution potentielle et qu'elle est solution, on a donc une solution unique. F est solution et c'est même l'unique solution de ce problème. Parce
parce que c'est notre partie, donc je répète, c'est la partie analyse ici qui nous a dit que si f était solution, alors forcément, il n'y en a qu'une qui est possible. C'est donc cette fonction qui s'associe à moins x, et on vérifie que cette fonction est bien solution. Et donc, on a terminé ce petit problème. Alors, toute l'astuce, elle a été, vous voyez, dans le jeu ici, et dans l'utilisation de x et y égale à 1. De façon à obtenir ici, du côté droit, un 0. Et comme ça, après, eh bien, ça nous a permis de nous débarrasser du f de y qui était dans les parenthèses, qui est quand même gênant, il faut le dire. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.